Bonjour. Apprendre les tons en chinois, c'est pas toujours facile. Les mémoriser, c'est toute une histoire, et savoir les reprononcer, c'est aussi quelque chose de plutôt difficile. Alors il y a pas longtemps, je vous ai mis une vidéo, je vous remettrai le lien donc juste en dessous dans la fiche PDF à télécharger à la fin de cette vidéo, pour en fait la prononciation, comment ça marche les tons, quelles astuces, comment les prononcer, comment les mémoriser en même temps que le pinyin et le caractère. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner une technique supplémentaire si ça vous pose problème. Parce que pour l'instant, ce que je vous disais, c'était par exemple, lorsque l'on trace le caractère, au dernier trait, on prononce le pinyin plus le ton. Mais parfois, eh bien, faire le ton, c'est difficile, et retenir le ton, c'est encore plus difficile. Eh bien, voilà une petite méthode toute simple pour pouvoir bien faire les tons. Alors, ça donne l'impression d'être un petit peu bête, hein, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. En fait, faire le premier ton, c'est comme tenir une note. Là, eh bien, il suffit de se faire le geste, comme là je le fais d'ailleurs, avec la main. Là, quand vous apprenez un mot, par exemple, je ne sais pas, moi, ou, premier ton, W-U, et de le faire, donc, ou, avec la main, en même temps que vous apprenez. Alors si vous êtes tout seul à apprendre, tant mieux, personne ne vous verra faire ça. Sinon, eh bien, vous pouvez aussi expliquer aux gens comment ça marche. Autre possibilité, qui marchait très bien, et j'avais beaucoup d'élèves qui le faisaient au niveau du lycée, c'est le faire avec la tête. Surtout pour le troisième ton. Parce que par exemple, lorsque l'on fait ouh, quand on baisse la tête, on coupe un petit peu le souffle et on est obligé de descendre dans les graves et du coup, on fait un meilleur troisième ton, tout simplement. Et avec la main, ça fait la même chose. Ouh. Donc n'hésitez pas à faire les gestes. La mécanique, en fait, ça va aussi faire travailler la mémoire, parce qu'on a la mémoire visuelle, la mémoire auditive, mais aussi la mémoire que j'appelle moi mécanique. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est peut-être un terme plus compliqué, moi j'appelle ça la mémoire mécanique tout simplement. C'est vraiment les habitudes que l'on a avec les gestes que l'on fait, hein, comme taper le code de la carte bleue, ça reste tout le temps, même si on a oublié son code, on ne sait pas le dire à l'oral, si on met sa main sur le cadran, eh bien il va taper le code tout seul. Eh bien c'est la même chose pour les tons du chinois. Donc entraînez-vous avec la main, avec la tête, ou les deux, lorsque vous apprenez les tons, pour mieux les mémoriser. Et en plus, avec la tête, pour mieux les prononcer. Quand vous partez donc d'un son aigu vers le grave, donc le quatrième ton, là aussi, vous allez baisser la tête, couper le souffle, et donc partir forcément vers le grave. Si vous faites un deuxième ton et que vous allez donc monter la tête, là aussi, vous allez libérer la respiration, libérer ici tous les conduits que vous avez, et vous allez faire un son plus aigu, plus facilement. Donc, retenez bien ces méthodes. Alors, je vous remets un résumé des méthodes précédentes en dessous dans la fiche PDF, donc à télécharger, plus 2-3 astuces pratiques pour la mémorisation des tons uniquement. Donc il y aura plus que ce que je viens de vous dire dans la vidéo, je vous invite à retrouver ça juste en dessous, en téléchargement, donc si c'est encore disponible, et je vous dis à la prochaine donc pour une autre vidéo. 再见